17 août 2020, JavaScript, l'objet set. Donc l'objet set, il te permet quoi? En gros, il te permet de créer une collection avec des valeurs uniques. Mais attention, des valeurs uniques, genre les primitives, quoi. Parce que dans la doc, il parle d'objets. Mais là, par exemple, j'ai un array, tout bête. On voit en ligne 2 ainsi qu'en ligne 9, j'ai une string hello world qui est identique. En ligne 6 et en ligne 13, j'ai un booléen true qui est identique. Mais par contre, ici, donc ligne 3 à 5 ainsi que ligne 17 à 19, on voit deux objets, mais c'est deux instances différentes. Pareil pour ligne 7 et ligne 15, on voit deux tableaux, mais c'est deux instances différentes de tableaux. Donc du coup, ce n'est pas identique. Si tu veux que ça soit identique, on l'a vu dans ma vidéo, c'était sur quoi d'ailleurs? Je me rappelle plus là, une des deux précédentes vidéos là. Il faut appliquer, donc soit tu appliques un JSON stringify, soit tu appliques un toString, voire un join pour un tableau quoi. Mais voilà, faut que ça soit une string pour pouvoir, que ça soit dans le type primitive string, pour pouvoir après comparer les deux. Donc là, on va donc faire un objet set pour épurer donc notre tableau. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Tu pourrais faire un filter, tu pourrais faire plein de choses, une boucle for classique et compagnie. Mais là, on va travailler sur l'objet set. Donc, premièrement, ce qu'on va se faire, hop, on va se faire un log de array.length. On va vérifier sa longueur initiale, son nombre d'éléments. Donc il a 14 éléments avec doublon. Maintenant, si je viens ici faire donc un new set auquel je passe mon array et que je viens console log set pour voir ce qu'il y a dedans. Hop, je vais venir là, node set.js. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ça a une structure grosso modo similaire à un tableau, sauf qu'ici tu vois des accolades au lieu des crochets. Et donc à l'intérieur tu vois toutes tes valeurs. Si déjà là tu peux voir qu'en gros hello world on le retrouve pas à nouveau. Pareil pour true. Donc c'est bien le cas. Set nous a créé une collection avec des valeurs uniques. Par contre, en revanche, tu retrouves donc du coup des objets qui semblent similaires, hein, mais ce ne sont pas les mêmes objets. Donc voilà. Ensuite, admettons approche naïve, tu te dis tiens, je vais faire un set length pour voir la longueur du coup de mon set. Et bim, tu te prends un undefined ici. Hop, undefined. Donc, pour en fait obtenir le nombre d'éléments contenus dans ton set, c'est pas la propriété length, mais c'est la propriété size. Donc, on va relancer. Et là, tu obtiens bien 12. Donc maintenant, tu vois 12 éléments sans doublon. Donc là, déjà, tu vois la facilité avec laquelle il est très facile du coup. Si tu as un tableau de string et dont tu veux retirer les doublons, par exemple, bah tu fais un set et hop, tu te prends pas la tête, quoi. Pas besoin de t'amuser à faire des filtres et compagnie, que ce soit avec une boucle for, un filter et compagnie. Tu as juste à faire un set de ton array et tu obtiens donc un set sans les doublons. Par contre, toi, peut-être ce qui t'intéresse, c'est d'avoir en fait ton tableau originel, quoi. Tu pars d'un tableau, tu veux un tableau. Donc aucun problème. Donc on va faire un const array without duplicates. Ça va être tout simplement hop, set ici de la sorte avec un spread operator. Et du coup,
array without duplicates. Donc ce que je vais faire, je vais juste hop, merde, commenter les autres logs histoire de moins polluer la console. Tac. Et là, tu vois, tu obtiens bien ton tableau et non des accolades. Donc, array without duplicates. Et tu peux te faire un length dessus, cette fois-ci. Et tu as bien un tableau avec 12 éléments sans doublons. Donc là, objet 7 avec 12 éléments sans doublons. Et là, tableau avec 14 éléments avec doublons. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des différentes méthodes que contient cet objet set. Selon on a parlé de la propriété size. Mais donc cet objet set, il contient plusieurs méthodes. Donc il contient une méthode add qui te permet d'ajouter un nouvel élément à la fin. Parce qu'il faut savoir qu'un objet set n'est pas basé sur des index. Hein. C'est basé sur des valeurs. Donc ça se rajoute à la fin. Tu as delete pour retirer un élément de ton objet set. Tu as la méthode clear pour retirer carrément tous les éléments. Tu as la méthode entries qui va te retourner un objet itérable de la forme clé-valeur, donc un tableau clé-valeur. Tu as la méthode keys qui va te retourner donc la valeur, parce que la valeur en fait est identique à la clé quoi. Enfin, ils ont voulu garder une structure similaire à un objet map, donc du coup clé et valeur sont identiques dans un set. Donc ta values du coup, keys est un alias de values. Donc, ils vont faire la même chose. Hein. Tu as la méthode forEach pour boucler sur les valeurs. Et enfin, tu as une méthode qui est bien pratique. C'est la méthode as qui va te renvoyer un booléen si un des éléments, enfin, si le set possède un de ces éléments. Donc, qui va être similaire à un includes vis-à-vis d'un tableau. Le truc, c'est que apparemment il semblerait que sur des tableaux, des tableaux gigantesques, des énormes tableaux, que convertir ça en set et appliquer la méthode as soit plus performant qu'appliquer une méthode include, je le répète, sur un gros tableau quoi. Donc à voir, hein, faut faire des tests. Mais ici, donc ça sera pas... Il n'y en aura pas besoin. Donc, on peut tester ces différentes méthodes. Donc, par exemple, array. Attends. Qu'est-ce que je dis array, moi? C'est set. Set.add. On peut se rajouter coucou. Tac. On va se faire un console log de set. Par contre, je vais commenter celui-ci. Node set.js. Et là, qu'est-ce que tu vois? Coucou, qui est bien rajouté à la fin de notre objet set. Maintenant, si je veux supprimer ce coucou, je peux faire set.delete coucou. Hop, je relance mon log, et là, on voit que coucou ne figure plus. Donc là, je l'ai ajouté, là, je l'ai supprimé. Si je veux supprimer tous les éléments de mon set, je vais faire un set clear. Donc là, je log, et je me retrouve avec un set qui est vide. Là, je peux faire set size. Et j'ai 0 élément dedans. Donc maintenant on va voir les différentes façons de boucler dessus, qui en fait vont toutes être identiques. Donc tu as le choix quoi, si si tu sais pas trop comment boucler sur un objet set, franchement c'est pas compliqué quoi, t'as le choix. Donc tu peux commencer avec une boucle for off,
for let of hop, on va l'appeler item offset console log item. Tu as cette façon de faire. Tu vas avoir également for let item offset keys. Hop, je vais copier ça. Tu vas avoir for let item of set.values. Tu vas avoir également for let, on peut l'appeler key value par exemple, offset.entries. Et enfin, je t'ai parlé de la boucle for each, donc item console log item. Donc tu as le choix. Tu peux utiliser, sachant que là, hop, autant pour moi. Ici, dans ce cas-là, tu auras les deux valeurs identiques parce que la clé et la valeur sont exactement les mêmes. Donc là, je vais créer un nouveau terminal pour qu'il soit tout propre. Faire node set.js et donc tu vas voir que à chaque fois, c'est exactement identique. Chacun des logs sont exactement identiques. T'en as un premier là. Un second là qui s'arrête là. Hop. Un troisième qui s'arrête là. Et enfin là, donc tu as le log avec les valeurs. C'est pour ça que je les ai mis dans le même log. Tu vois que c'est exactement identique. Hop. Je reviens là, tac. Donc là, on a vu les différentes manières de boucler sur notre objet set. On a vu comment rajouter un élément, comment en supprimer un, comment tout supprimer, comment voir le nombre d'éléments, comment retirer des doublons d'un tableau et ensuite retransformer en tableau. Donc maintenant on va se voir, hop, on va se faire un nouveau tableau, array 1. On va se mettre des prénoms, Karine, Céline, Jean, Robert. Je vais me remettre Céline pour avoir un doublon. Et voilà, on va s'arrêter là. Tac. Je vais faire un deuxième tableau. Je vais remettre en premier lieu Céline. Ensuite, je vais mettre Patrick. René. Sonia. Et je vais me remettre un doublon. Patrick. Donc là, tu vois, j'ai deux tableaux. Chacun de ces tableaux ont des doublons. Donc ce que je peux faire déjà, premièrement, c'est me faire un set 1 égale new set array 1. Un set 2 égale new set array 2. Je viens log set 1 ainsi que set 2. Hop. Node set.js. Et là, tu vois deux objets set avec 4 valeurs, donc uniques. Alors qu'ici, on a deux tableaux avec 5 valeurs avec doublon. Donc déjà, on est content. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est calculer l'intersection de ces deux tableaux. Donc, je vais me faire const intersection
égale new set. Et du coup, je vais hop, faire un spread operator pour mettre en tableau. Donc 271, je l'ai appelé. Et je vais appliquer ma méthode filter. Hop, je vais avoir chacun de mes items. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser set2. Lui, je vais pas le... set2, je ne vais pas le transformer en tableau comme ici. Et je vais utiliser sa méthode as. Donc j'en ai parlé en début de vidéo. Donc on va vérifier si set2 contient, du coup, un de ces éléments ici. Donc as, donc item. Tac. On va log l'intersection. Tac. Et apparemment, il contiendrait Céline. Il me retourne Céline. Et c'est bien le cas. Tu vois que Céline est ici. Céline est ici. Céline, Céline. Nickel chrome. Maintenant, on peut se faire également la différence entre ces deux tableaux. Const difference égale new set de set1 filter. Et du coup, ça va être l'inverse. Donc item, enlève-toi toi. On va dire quand set2 n'a pas cet item. Difference. Hop. Et du coup, hop. Je vais log ça. Alors, il nous dit que le set2 ne contient pas Karine, Jean et Robert. Donc Karine, en effet, n'est pas contenu ici. Jean n'est pas contenu ici. Et Robert n'est pas contenu ici. Par contre, il nous ne ressort pas Céline parce que Céline est contenu ici. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait ici de l'intersection. Hop là. Donc maintenant, ce qu'on va se faire, on va se faire un new set en fait sans aucun doublon. Donc, comment on va se faire ça? Const new. Comment je pourrais appeler ça? En gros, je voudrais un mix des deux, quoi. De toutes les valeurs. Mais sans les doublons, en fait. Je voudrais, dans l'histoire, pouvoir retirer les valeurs qui sont présentes là. Donc, Céline. Et c'est tout ce qu'il y a de... Donc, en fait, je voudrais, à la base, je voudrais à la fin, plutôt, un tableau qui contiendrait Karine, Jean, Robert, Patrick, René et Sonia. Ouais, c'est ça. Donc, on va se faire un new set without big set without duplicate. Je sais même pas comment nommer ça. Et du coup, comment on va faire? Eh bien, ça va être la même chose que là-haut, en gros. On va se faire un big schmilblick, là. Donc, toujours une méthode filter sur... Hop là, attention. C'est set1 ici. Hein. On va pas travailler sur notre set qui est là-haut, là. Hop. Donc, filter. Je vais avoir item. Hop. Et donc cet item, on va lui dire que on ne veut pas de... Enfin, on veut la différence de du tableau, enfin du set 2 par rapport au set 1.
Et on veut également du coup concaténer la différence du 7.1 avec le 7.2. Parce que là, on le fait que dans un sens. Nous, on veut dans les deux sens. Donc que je me trompe pas dans les parenthèses, ça doit être ici. Donc concat. Et on va faire l'exact inverse. Attends, new set. Je sens que je vais me tromper dans les parenthèses. Donc ici, on va appliquer donc par contre sur 7.2, ici sur 7.1. Et donc, parenthèse, j'aurais dû faire un saut de ligne. Si j'en rajoute une, ok, je suis bon. Et donc maintenant, je viens me log big set without duplicates. Je vais me commenter ces deux logs. Je lance. Et donc j'obtiens Karine, Jean, Robert, Patrick, René, Sonia. C'est ce que je souhaitais. Karine, Jean, Robert, René, Sonia. Et Patrick. J'oubliais Patrick. Donc là, ce que j'ai pas en fait, la valeur que je n'ai pas, c'est Céline en fait. Parce que si je compte là, ça fait 1, 2, 3 valeurs. Parce qu'on on a fait, on a pris, on a fait, comment dire, on a fait en sorte de ne pas avoir de doublons dans chacun de nos tableaux. Donc j'ai ces 3 prénoms. Et ensuite ici, j'ai Jean, Robert et Karine. Parce que j'ai souhaité ne pas avoir les prénoms qui se retrouvaient dans les deux tableaux. Donc du coup, j'ai bien mes 6 entrées, nickel chrome. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour avoir mon tableau? Const array... je sais pas comment l'appeler, hein. Je vais l'appeler array3 parce que... Égal, du coup, un spread operator de ce big set, là, without duplicates. Et je viens là, array3, tac, tac, node 7js, et je vois ça, c'est magnifique. J'ai 6 entrées, donc je viens là, 6 tableaux avec 6 éléments sans doublons ni valeur qui se répète dans les deux tableaux originels. Enfin, ouais, originels. Tac. Donc maintenant, si je viens là et que je fais const array 4 égale array, c'était quoi? Array 1. On revient là, ouais. Array 1 et array 2. On voit du coup que dedans j'ai 10 valeurs. Donc attends, on va faire un length. 10 valeurs. Et voilà. Donc du coup, si j'avais fait un concat, par exemple, de mes deux tableaux, j'aurais eu 10 éléments dans mon tableau, avec des doublons et des valeurs qui se répètent dans les deux tableaux originels. Donc après, bien sûr, je peux appliquer des méthodes filter et compagnie,
Mais là, on a vu avec set. Donc là d'ailleurs j'utilise d'ailleurs filter hein, dans le set. Mais après, j'utilise pas includes, mais as. Donc ça par exemple, ce type de manœuvre là serait plus performante en tout cas sur des énormes tableaux quoi. Donc après à vérifier. Hein. Mais voilà, donc là on aura pas mal travaillé sur l'objet set. On aura vu les différentes méthodes, la propriété size, comment boucler dessus, comment retirer les doublons d'un tableau, donc en tout cas les primitives. Et je pense qu'on est pas mal là, déjà avec ça, t'es pas mal. Donc après, à toi, bien sûr, comme d'hab, hein, je le répéterai jamais assez, à toi d'aller checker la doc, vérifier ce que je dis, et en apprendre plus. Donc je te dis à la prochaine pour une vidéo qui concernera l'utilisation de la console dans les DevTools. Allez, tchuss!